Minuit 10, ravi de vous retrouver sur les ondes de Vivolta, comme tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10. Pour me joindre, rien de plus simple, 32 55, 32 55 d'un poste fixe, d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. N'hésitez pas, toutes les questions sont traitées, sauf les questions juridiques, sauf les questions concernant la santé. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors le 1er mai, donc mon prénom c'est Nora, pardon. Nora. Ma date de naissance, le Oui. 1er mai 76. 76. Et vous m'appelez de quel département, Nora? Du 77. 77. Nora, je vous écoute. Alors je vous appelle concernant le domaine financier. Oui. Je souhaiterais savoir si vous voyez pour moi des améliorations. Alors, le premier sentiment que je peux avoir, simplement médiumnité, on regardera les cartes si vous le souhaitez, c'est que là, vous êtes en train... J'ai un peu le sentiment que le plus grave, le plus lourd est quand même derrière vous. Il n'est pas totalement derrière vous, on est bien d'accord, mais qu'on a évité le pire sur les mois de septembre et octobre. Qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à une sorte de tassement. On tasse un petit peu ces problèmes, ces soucis. Vous en avez grosso modo encore pour 2 mois, 3 mois. Et on arrive sur février dans une situation quand même nettement plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans une situation où effectivement, je pense que vous pourrez commencer véritablement à respirer, vous pourrez commencer un petit peu à souffler et à ne plus avoir la même pression que vous avez encore aujourd'hui. D'accord. Bon, donc c'est vrai qu'il y a un certain délai. C'est vrai que pour vous, c'est quelque chose que je ressens qui a été très lourd, très difficile, avec beaucoup de menaces, beaucoup d'angoisse et en même temps la peur de ne pas pouvoir y arriver. On a passé ce cap, soyez-en certaines, on l'a passé, mais ce qui est quand même le plus important maintenant, c'est de pouvoir un peu stabiliser les acquis, ne pas, bien sûr, ne pas retomber dans ces problèmes que vous avez connus auparavant, et faire en sorte que, justement que chaque mois, la situation s'adoucisse un tout petit peu. D'un autre côté, j'ai quand même aussi la conviction, j'ai quand même aussi la certitude que pour vous, d'autres perspectives se mettront en place, une autre manière de gérer, une autre gestion aussi. Donc, on va faire en sorte de complètement stabiliser la situation et d'arriver pratiquement à avoir réglé tous les soucis que vous avez auparavant. Et vous verrez qu'à partir du mois de mars, vous allez pouvoir vivre et gérer votre vie de manière totalement différente. D'accord. Bon, d'accord. C'est de bonnes nouvelles. Voilà. Nora, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. On va passer à la question, à la carte mystère. J'ai pris dans le jeu une carte, je l'avais mis au-dessus du jeu. Je l'ai là maintenant entre les mains. Devinez le bon numéro de cette carte, ça vous permettra d'être en consultation gratuite pendant 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute pour votre choix de numéro. Alors le 17. C'est pas le 17, c'est le 17, c'est là où j'habite, je l'utilise souvent, mais pas ce soir. Bon, Nora, je vous souhaite plein de bonheur et puis tenez-nous au courant surtout. très bien. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez surtout pas à utiliser le standard qui est ouvert jusqu'à 1h10 pour vous, le 32 55 d'un poste fixe ou d'un portable. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Voilà, donc moi je vous donne mon prénom. Le prénom et la date de naissance, oui. Alors Isabelle. Isabelle. Donc née le 24 juillet 1967. 67, et vous m'appelez de quel département? 67. Aussi. Voilà. Isabelle, je vous écoute. Alors donc moi j'étais licenciée depuis licenciée économique depuis 1 an et demi, Oui. toujours au chômage, et je voulais simplement voir si vous voyez quelque chose de positif. Premier sentiment que j'ai, éventuellement, on regardera dans les cartes tout à l'heure si on a besoin de plus de précision. Vous avez connu l'année 2013, une des plus horribles de votre vie en termes d'emploi et surtout en termes de non-emploi. Oui. Donc, je vais être franc avec vous, novembre, décembre, j'y crois pas. Donc, je pense que novembre et décembre, c'est à ce moment-là où vous allez avoir connaissance, plus en décembre qu'en novembre d'ailleurs, où vous allez avoir connaissance d'une opportunité. J'ai plutôt le sentiment d'une entreprise qui se monte,
ou d'une filiale qui est en construction, etc., où il y aura besoin de personnel à partir du 1er 15 janvier et qu'a priori le mois de, comment dire, le mois de décembre et les premiers jours de janvier vous permettront justement de passer différents entretiens. Il y en aura 3 en tout, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est dans cette société nouvelle que vous pourrez trouver du travail. D'accord. Donc début d'année, quoi. En début d'année, mais attention, soit vous en prenez connaissance par un réseau personnel, soit par le Pôle emploi ou soit par une petite annonce. Répondez le plus vite possible parce que pour eux, c'est non pas attendre d'avoir 300 CV pour ensuite faire une sélection. Ils redémarrent la société, comme je le pense, sur la moitié du mois de janvier, vers le 15 janvier. Donc évidemment, les personnes qui ont répondu le plus vite seront reçues le plus vite. Et j'ai toute matière de penser que pour vous, ce sera une bonne occasion pour, ce sera une bonne occasion pour enfin très rapidement avoir confirmation de ce poste, Isabelle. D'accord. D'accord. Donc janvier-février. Janvier-février, ça arrive. Ok, super. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Attendez, avant qu'on se quitte, on va passer à la carte mystère. Carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permettra de bénéficier de ces 10 minutes de voyance totalement gratuites, évidemment, avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Le 20. C'est pas le 20. Okay. Mais je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, beaucoup plus de bonheur pour votre recherche d'emploi. Merci beaucoup. À bientôt, Isabelle. Au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez surtout pas à utiliser votre téléphone, le 32 55 d'un poste fixe ou d'un portable, pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. Je suis Simon Dawson. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, un monsieur à l'antenne, c'est rare. Je vous écoute. Rare, oui. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Paul. Paul. Je suis né le 3 juillet 1944. 44. Et vous m'appelez de quel département? De Paris, 75. D'accord, Paul. Je vous écoute pour votre question. Bien, c'est pour une question sentimentale avec Liliane. Liliane, sa date de naissance? 7 décembre 43. D'accord. Posez-moi votre question. Eh bien, je voulais savoir, j'ai vécu avec elle et puis il y a une séparation. Je voulais savoir si elle va revenir. Donnez-moi la date de la séparation, s'il vous plaît. Pardon? Donnez-moi la date de la séparation. Ça fait à peu près 3 ans, j'ai pas le jour exact. D'accord. Donc en 2011 alors. Oui. Ok, bougez pas, je regarde un petit peu, je vais faire moi-même un tirage et vous dire ce que je ressens, même si j'ai déjà mon avis, mais je préfère qu'il soit confirmé par les cartes. Donc Paul et Liliane, Liliane et Paul. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, accomplissement, résultat, projet nouveau, lenteur, démarrage, rencontre. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'elle est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Hein. Oui. Il s'appelle Bernard, oui. Il s'appelle Bernard, alors. Mais elle l'a rejoint quand même assez rapidement après votre rupture. Oui. Ouais. Non, elle ne reviendra pas, Paul. Hein. N'attendez pas pour rien. Non, elle ne reviendra pas, non. Non. Attendez, vous avez par contre, puisque vous terminez le tirage par une carte de rencontre, donc pour ma part, je verrai plus ça sur sur les printemps, le printemps 2014. Vous avez une belle opportunité, mais je vous le dis d'avance, ce n'est pas Liliane. Ah bon, d'accord, oui. Oui, ce n'est pas Liliane. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle a tourné une page. Elle a eu raison, elle a eu tort. Il y a qu'elle qui peut le savoir, elle, par rapport à sa conscience. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit follement heureuse, mais elle a déjà fait un choix, donc je crois que ça l'a calmée un tout petit peu. Mais je crois qu'en ce qui vous concerne, elle a véritablement, totalement et définitivement tourné la page. Elle a tourné la page. Elle a tourné la page, oui. Oui, d'accord. Donc, je persiste à penser que ce n'est pas la personne qu'il vous faut attendre. Je persiste à croire que de toute façon, même si vous la revoyez, vous seriez déçu par son comportement, par son attitude.
Oui. et que dans tous les cas de figure, vous, parce que c'est ça le plus important, c'est vous et non pas elle, le plus important c'est que vous avez une nouvelle rencontre à faire Une sur nouvelle le mois, rencontre. voilà, sur le printemps 2014. Le printemps 2014, vers Ouais, avril-mai, oui. avril-mai au plus tard, mais avant l'été, parce que pendant l'été déjà, vous allez commencer à construire cette histoire entre vous deux. Oui. D'accord? Très bien, d'accord. Paul, avant qu'on se quitte, le jeu La carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez, 14. comme que, j'ai pas compris, quel est le chiffre que vous me donnez? 14. C'est la carte 14. Paul, vous êtes donc le gagnant de la soirée. Vous ne Ah quittez bon? surtout pas, je vais vous prendre hors antenne pour que vous me Oui. donniez votre numéro afin que l'on vous fixe un rendez-vous téléphonique. Oui, Ne quittez pas, Paul. Oui, Je vous d'accord. retrouve hors antenne. Oui. Paul, Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. on est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson. Le jeu La carte mystère est donc terminé puisque Paul, le bienheureux, a gagné cette consultation de 10 minutes. Simon Dawson, voyant médium tarologue, vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Voilà, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Francesca Francesca, et je suis née le 4-10-65. 4, 10, 65. Vous m'appelez de quel département, Francesca? Du 42. 42. Francesca, je vous écoute pour votre question. Alors, moi, ce serait une question sentimentale. Oui. Je voudrais savoir si j'allais faire une rencontre, mais quelque chose de sérieux. Je dis oui comme ça, mais pas avant votre anniversaire, 2014. J'ai un peu le sentiment que vous avez d'abord quelque chose à terminer. Est-ce que je me trompe? Bah, je vois pas, non. Vous êtes vraiment seul actuellement? Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui vous perturbe un petit peu dans votre état d'esprit? Bah, non. Quelqu'un de votre passé à qui vous pensez ou vous avez longtemps espéré un retour de quelqu'un? Peut-être, mais bon, là, c'est fini. Ah voilà, donc c'est peut-être un petit peu ce que je captais en priorité. Donc c'est pas grave. Écoutez, moi ce que je crois, c'est que là, l'année qui va se passer entre l'anniversaire 2013 et l'anniversaire 2014, j'ai un peu le sentiment, je vous le dis très franchement, d'une année blanche. C'est-à-dire que vous pourriez rencontrer des personnes parce que vous n'avez pas trop de problèmes pour rencontrer. C'est un petit peu la conviction que je peux avoir. Oui. Là-dessus, je n'en doute pas trop, mais que ça ne va pas au terme. C'est-à-dire que soit les personnes vous déçoivent, ou soit les personnes ne sont pas dans la dynamique de l'histoire que vous souhaitez, qui serait davantage un peu dans une histoire parallèle ou une aventure ou quoi que ce soit, chose que vous ne voulez surtout pas, et que ce n'est qu'à partir du mois d'octobre, mois de novembre 2014, Oui. que là, vous faites une rencontre avec quelqu'un qui vous correspond, et quelqu'un qui a les mêmes attitudes, les mêmes ambitions que vous. D'accord. Ouais. Donc, ne pensez pas qu'il ne se passera rien pendant cette année. Vous allez faire des rencontres, mais pas celles que vous attendez. D'accord. D'accord? Ok. Francesca, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas à nous tenir au courant, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment les choses évoluent dans votre vie. D'accord, je vous remercie. Francesca, c'est nous qui vous remercions de votre confiance et avec tous mes voeux de bonheur. À très bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 3255. 3255 d'un portable ou d'un poste fixe. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Il s'agira d'une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Je suis Marina. Marina. Oui, Marina. Marina, quelle est votre date de naissance?
Le 3107 63. 63. Et vous m'appelez de quel département? J'appelle du 69 de Lyon. Marina, je vous écoute pour votre question. Donc, ma question concernant le travail. Oui, posez-la moi, Actuellement, s'il vous plaît. Actuellement, je suis à la recherche et je voudrais préciser, j'ai fini cette semaine une série des entretiens avec Voilà, des sociétés. c'est un peu ce que je ressentais. C'est que là, Voilà, vous êtes dans l'environnement donc de pré-emploi, c'est-à-dire des entretiens, des rendez-vous, Oui, des rencontres, etc. exactement. Donc, j'ai fini cette semaine des entretiens avec des sociétés et j'attends une réponse. Il y a Donc, une réponse positive dans le lot. Vraiment? Il y a une réponse positive. C'est peut-être pas forcément celle que vous souhaiteriez, mais c'est la première qui va vous arriver. Et je vous conseillerais bien évidemment je vous conseillerais effectivement d'y répondre positivement. D'accord. Oui. Je vous dis, c'est pas de tous les entretiens que vous avez passés, c'est pas forcément celle qui vous plaît ou qui vous aurait davantage plu, mais la différence, c'est que ils se sont déterminés les premiers. Ils ont de vraies propositions salariales à vous faire, avec quand même un vrai projet de carrière. Allô? D'accord, oui, d'accord. Il y a donc D'accord, un vrai projet de carrière et je reste convaincu que pour vous, c'est exactement l'opportunité que vous attendez, surtout dans une situation qui sera aussi claire, que vous le souhaitez. D'accord. Marina, croyez en vous, avant la fin du mois, vous avez de vraies nouvelles. Et à mon avis, je vous remercie. il y a aussi un rendez-vous pour au mois de décembre ou la fin novembre pour signer votre contrat. Bien. D'accord, Marina? D'accord, merci. Marina, j'étais ravi de faire votre connaissance. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Mais d'ici là, vraiment, je vous adresse tous mes vœux de bonheur. Merci, monsieur. À bientôt, au revoir. Au revoir. Si, comme Marina, vous souhaitez vous aussi un éclairage différent, une réponse à vos questions, n'hésitez pas. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10. Tout est possible. Vous pouvez vous aussi avoir la réponse à vos questions, du moment qu'elles ne concernent pas ni la santé ni la justice. Et surtout, ne me demandez pas les numéros du loto, je ne les ai pas. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô? Voilà, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Damas, le 12 57. Vous m'appelez de quel département d'Amaz? De 91. Je vous écoute pour votre question. Oui, voilà, c'est pour vie sentimentale. Oui. Voilà. Quelle est la question? Alors, sur la vie sentimentale, Oui, non, mais quelle est la question? je voudrais savoir, en ce moment, je suis avec quelqu'un. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, Marie-Paul, Marie-Paul. 22 7 62. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans votre histoire. Hein. Oui, voilà, oui, c'est pour ça que je voulais savoir où Beaucoup. j'en suis. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes vraiment toutes les deux un petit peu dans un état de pré-rupture. J'ai un peu l'impression que la relation en soi ne satisfait ni l'une ni l'autre. J'ai l'impression que vous avez déjà évoqué l'hypothèse d'une séparation qui aura lieu, mais qui sera un break entre vous. Ah, d'accord. C'est Ça ça, va moi être entre 1 mois et 3 mois de temps. Mais je pense que vous remettrez ensemble au bout de cette durée de temps, au bout de cette période, et que là, enfin, vous arriverez à beaucoup mieux vous entendre que vous n'avez fait jusqu'à présent. D'accord. Mais ce sera moi qui prendrai la décision? J'ai un peu le sentiment que c'est vous, mais qu'elle fait absolument tout, justement, pour vous pousser à prendre cette décision. D'accord. Oui. Et sinon, par exemple, je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou... J'ai pas le sentiment que pendant cette période, où justement vous allez vous retrouver séparés, j'ai pas le sentiment que votre volonté, en tout cas dans les premiers temps, sera automatiquement de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai un peu l'impression que vous aurez davantage envie de vous retrouver seul, de retrouver un petit peu vos marques,
de savoir un peu exactement comment les choses sont passées. Ça va prendre un petit peu de temps. Le contact ne sera pas rompu avec votre ami, je le pense. Il ne sera pas aussi régulier. Et ce sera pourtant progressivement que vous commencerez un petit peu à réfléchir que peut-être vous n'avez pas forcément donné la bonne impulsion à votre histoire au moment où vous l'avez commencé, lorsque vous étiez ensemble, et que là, l'une et l'autre, il y a quand même un énorme examen de conscience qui va vous pousser, cet examen de conscience, à considérer une reprise de l'histoire, bien évidemment, mais sous un autre angle, avec d'autres postulats. D'accord. Ouais. Je pense pas, je pense que vous allez vous séparer, qu'il y aura une période de solitude pendant quelques temps, mais que vous remettrez ensemble ensuite. D'accord. D'accord? D'accord. Est-ce que la réponse vous a convenu? Oui, oui, oui. C'est parfait. Eh bien, écoutez, j'étais ravi de faire votre connaissance. Parfois, il vaut mieux un bon lâcher-prise, vaut mieux que de vouloir vraiment à tout prix s'accrocher et faire en sorte que la situation, par la suite, soit encore plus grave. Pour l'instant, s'il faut vraiment vous séparer, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas par la suite. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie quand même, quant à moi, de votre confiance et peut-être, pourquoi pas, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez surtout pas le 3255. Le 3255 d'un portable ou d'un poste fixe pour toute question sentimentale, professionnelle, affective ou familiale. N'hésitez pas le 3255. Et de plus, c'est la cerise sur le gâteau. Vous pourrez passer en direct sur l'antenne, passer en direct sur Vivolta, ça ne se refuse pas. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, monsieur Victor, Victor. 1703-58, Et vous m'appelez de quel département, Victor? 92. 92. Je vous écoute pour votre question. Ben, ce sera sur le plan sentimental, s'il vous plaît. C'est bien, mais alors que justement, ça c'est le domaine. Quelle est la question? Parce que depuis mon divorce, depuis quelques années, il n'y a aucune relation qui reste debout, quoi. Ça tombe toujours à l'eau. Moi, l'impression que j'ai entre les mauvaises rencontres que vous avez faites, c'est des personnes qui n'ont pas véritablement d'intention de couple, celles qui sont juste là pour avoir une véritable, une petite aventure sympathique. Oui. J'ai l'impression que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, moi j'ai un peu le sentiment que vous donnez beaucoup trop et Oui. que parfois, n'oubliez pas que vous n'avez pas 20 ans, que Oui. parfois ça peut faire peur. Ah, d'accord. J'ai un peu le sentiment que si vous arriviez un petit peu à égaliser les élans que vous pouvez avoir, le vocabulaire que vous utilisez, ou même une certaine propension à la générosité, Oui. je sais que c'est très sincère en ce qui vous concerne, mais Oui. vous allez rencontrer des femmes de votre âge, donc Un peu plus âgé. même des fois un peu plus âgées, qui vont se dire voilà, pourquoi il est si généreux, est-ce qu'il est en train de m'acheter? Enfin, je crois que c'était réciproque parce que moi je donne, on me donnait aussi, mais c'est-à-dire que c'est que, bon, il y a toujours des embrouilles, bon, par rapport à l'intermédiaire d'autres pays, de trucs comme ça, quoi. Non, mais ne me dites pas que c'est tout le temps comme ça aussi. Il y a aussi, n'oubliez pas qu'au départ, c'est aussi d'abord on juge un caractère, on juge une situation, Oui. on juge, voilà, le début de l'histoire. Et Oui, moi, oui. j'ai un petit peu l'impression que vous aurez davantage à aller crescendo lorsque vous rencontrez quelqu'un. Parce que rencontrer, vous n'avez pas trop de mal, en tout cas Non, ce non. que je vois, vous n'avez pas trop de mal, mais que si effectivement vous avez quand même beaucoup d'échecs, parce Oui. que les personnes que vous rencontrez Oui. ont du mal un petit peu à vous cerner. J'ai un peu Voilà, l'impression c'est ça, parce j'ai l'impression que vous donnez beaucoup et Oui. que vous êtes de suite branché sur la vie commune, donc Oui. quelque part vous étouffez un peu l'autre personne. Oui, bon, c'est-à-dire que moi je suis comme ça, je suis honnête et sincère. Quand Je ça n'en doute m'intéresse pas. vraiment, je vais tout au fond de la Ben chose, oui. quoi. Je dis ce que Mais, je pense. mais parfois c'est trop rapide. Non, c'est pas que ce soit rapide, je laisse quand même le temps de réflexion, mais des fois on me dit oui, on verra, on attend un peu, et puis brusquement... Quand ben, vous ça tombe. demandez cela et qu'on vous parle de délai de réflexion, ça fait combien de temps que vous connaissez la personne? Eh ben, moi, là, je viens de rompre avec quelqu'un, ça faisait 3 ans que je connaissais la personne. Ouais. Bon, c'est une personne qui est beaucoup plus âgée que moi. Ça marchait très bien, et puis il y a 2 ou 3 mois, il y a eu un petit truc que je n'ai jamais compris jusqu'à maintenant, comme si c'était des paroles à droite à gauche, que les gens lui ont dit qu'on m'a vu, on m'a pas vu, on a parlé à mon niveau, quoi, je pense.
D'accord, Bon, mais j'ai essayé de discuter avec, mais rien à faire. Elle lâche pas le morceau. Bon, là, elle m'a dit que j'ai appelé ce soir, elle m'a dit que c'était fini, de ne plus l'appeler. Si je continue à l'appeler, ce sera du harcèlement, elle va appeler la police. d'accord. De toute façon, c'est un peu ce que je pensais. Moi, je vous reçois, je vous entends. On est rentré dans une phase de solitude qui ne durera pas. Je vous le garantis, Victor, qui Pardon? ne durera pas. Attends, j'ai pas compris. Je dis, là, je vous sens effectivement seul. Il Oui. n'y aura pas de reprise avec cette femme du passé. Il y aura de reprise de quoi? Non, il n'y a pas de reprise. Avec qui? Avec cette femme qui vient de vous quitter aujourd'hui. Mais est-ce que je peux vous poser une question en ce qui concerne cette femme? Vraiment la raison. Donnez-moi Est-ce qu'on lui a donnez-moi dit quelque son chose sur prénom, moi? donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Attends, elle m'a jamais donné sa date de naissance. Je sais qu'elle est née au mois d'octobre, elle est balance, je crois. Mais elle a jamais voulu me donner sa date de naissance par rapport à l'âge qu'elle avait, quoi, je pense. Bon, Elle s'appelle Lucienne. Lucienne, et elle avait quel âge, à votre avis? À peu près une 70, pas de la 70 à peu près. Je pense, hein, parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle était née au mois d'octobre. Elle est balance, elle m'a dit. Mais sa date de naissance, elle n'a jamais voulu me donner. D'accord. Moi, j'ai un petit peu l'impression d'une femme qui s'est lassée avec le temps. Qui s'est lassée? Ouais. Ah. Bah, je pense que bon, elle était seule quand je l'ai rencontrée depuis un bon moment. Bon, Ouais. ça lui plaisait bien mon arrivée parce qu'elle m'a trouvé correcte. Je ressemblais un petit peu à son défunt mari. Ça se passait très très bien. Et c'est depuis quelque temps que bon, ben, il n'y a plus rien. Donc, je n'ai jamais rien compris. Moi, je pensais qu'on lui a sifflé quelque chose à l'oreille. Ou elle Non, a vous cherché. doutez bien que c'est pas à 70 ans. Ce n'est pas à 70 ans qu'elle va se montrer, comment dire, influençable. C'est pas ça. J'ai un peu l'impression que elle prenait moins de plaisir à ses rencontres, qu'elle était peut-être moins dans l'engouement qu'auparavant, jusqu'au moment où elle acceptait l'idée que finalement, elle rentrait dans une phase de lassitude. Ah, d'accord. Ouais, c'est uniquement cela. Mais moi, c'est ce que j'ai pas compris. Moi, j'ai toujours été franc. Je lui disais ce que je pensais. Je lui ai dit, mais dis-moi vraiment la raison pour laquelle. Elle m'a dit la dernière fois que c'était un changement de comportement à mon niveau. C'est un peu ça. C'est pour ça que je pense véritablement à une sorte de lassitude. Oui. Et qu'à partir de là, effectivement, elle a préféré complètement tout arrêter plutôt que de se donner encore une chance de quelques jours ou quelques semaines. Elle a préféré tout arrêter. Oui, parce que pour moi, c'était quelqu'un de bien. Mais je n'en doute pas. Mais voilà, vous savez, pour être bien dans une histoire, il faut être deux. Oui, non, mais moi aussi, j'étais à peu près comme elle, parce qu'on s'entendait sur ce plan-là. Moi, je suis généreux. Mais j'ai compris, mais ça, c'était avant. Vous savez, c'est comme dans la publicité, mais ça, c'était avant, quoi. Oui, oui. Voilà. Et après? Donc, pour ma part, donc c'est une histoire qui est finie. Oui. Voilà, cette histoire, elle est finie. Vous avez une autre rencontre au moment des fêtes de fin d'année. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur. À très bientôt, Victor. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez surtout pas, si comme Victor ou comme les personnes précédentes, vous souhaitez passer à l'antenne, n'hésitez surtout pas. 32 55. Pas d'émission pendant le week-end, donc profitez-en. Ce soir, c'est la dernière occasion jusqu'à lundi soir. Donc profitez-en dès ce soir. Peut-être que la réponse à vos questions vous permettra de passer un bien meilleur week-end. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Je m'appelle Simon Dawson. Voilà, juste histoire de caler les appareils. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, 5 mars, sous SOU. Oui. 5 mars 77. Et vous m'appelez de quel département? 92. 82? 92. 92. Je vous écoute, je laisse. J'aurais une question donc sentimentale. J'ai rompu avec une personne récemment. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance, si vous les avez. G-I-M-I, Jimmy. Oui. 1er janvier 77. Oui, vous êtes en distance l'un par rapport à l'autre, mais vous allez vous réconcilier. Ça va durer à peu près entre, on va dire, 1 mois à 3 mois, et vous vous reséparez cette fois-ci définitivement. D'accord. Parce que ma question précise était, c'est pas la première fois. C'est ce que je pense.
J'aimerais tourner la page, mais j'ai du mal. Ah ben ça va être l'avant-dernière fois. Voilà. Moi, j'aurais préféré que vous me disiez que ça va être la dernière fois et que... Vous savez, alors je vais vous le dire, je vous le dirai dans 2 mois. Promettez, rappelez-moi dans 2 mois, et là je vous dirai que c'est la dernière fois. Oui. Bon, moi, je suis persuadée que je ne céderai pas, mais si vous le dites, je veux bien vous croire. Mais donc, c'est définitivement rompu pour vous. Moi j'ai un peu l'impression que ce sera véritablement, cette fois-ci, en tout cas dans votre état d'esprit, vraiment pour clore l'histoire. D'accord. Vous voyez ? D'autant que je suis convaincu qu'avec Jimmy, vous ne pourriez jamais avoir une relation stable. D'accord. Ça, c'est sûr et certain. Et je reste convaincu qu'il n'y a pas chez lui, il n'a pas donné à cette histoire autant que vous avez pu le faire. C'est clair. Voilà. Donc, vous lui avez laissé pas mal de chance. Oui. Il vous a déçu. Vous l'avez repris. Vous vous êtes séparés. C'est encore ce système-là. Peut-être qu'à la limite, cette fois-ci, vous accepteriez, mais uniquement dans le seul et unique but de mettre un point final. D'accord. Ouais. La dernière Mais rencontre. une chose est sûre, je vous rassure, c'est pas l'homme de votre vie. C'est gentil, ça veut dire qu'il y en aura un alors. Ouais. Donc, non, voilà, pour ma part, réconciliation, ou en tout cas peut-être calcul de votre part pour bien mettre les choses au point. Peut-être qu'après tout, vous n'avez pas pu encore lui dire tout ce que vous aviez sur le cœur. C'est peut-être aussi une façon un petit peu de le piéger, de lui dire, et puis à ce moment-là, de le jeter. Mais oui, effectivement, vous serez totalement débarrassé de Jimmy, à mon avis, aux alentours du mois de février au plus tard. D'accord. Et donc, je serai plus ouverte pour rencontrer d'autres personnes. Yes, exactement. J'espère. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci pour ce mal que vous faites. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Au revoir. On fait une courte pause, on se retrouve juste après, de suite. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Minuit 10, 1h10, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, émission confidentielle en direct sur Vivolta. Comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, vos questions qui passent en direct à l'antenne, 32 55, pour toute question justement d'ordre sentimental, professionnel, familial ou affectif. Pas de questions sur le juridique, pas de questions sur la santé. La déontologie ne nous le permet pas et c'est tant mieux. Et d'ici là, on aimerait bien faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Rabia. Rabia. Oui, et ma date de naissance, c'est le 8-4-56. Rabia, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez couper votre télé parce que j'ai un écho dans l'oreille? Ça y est, je l'ai enlevé. Parfait. Rabia, vous m'appelez de quel département? Du 92. Rabia, je vous écoute attentivement. Voilà, je vous appelle pour problème financier. Oui, posez-moi votre question. J'ai des problèmes financiers, puis je voudrais savoir si j'ai une rentrée d'argent en dehors de mon petit salaire. Je vais vous dire un peu exactement ce qu'il en est. Il y a la loi, la succession, commerce, bonheur et grande joie. Écoutez, non. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas de rentrée d'argent, mais j'ai plutôt une solution de votre problème qu'en pris à bras le corps vous permettra de le régler dans un délai à peu près entre 4 mois et 6 mois. 4 mois et 6 mois, ouais. Vraiment, ouais. Il y a de la lenteur, mais par contre, on arrive en finalité à une grande joie, c'est la grande satisfaction d'avoir été plus forte que tous ces problèmes, de ne pas s'être laissé démonter par toutes ces angoisses, ces peurs, etc. Ouais, et que pour vous, ça vous permet sur le printemps de redémarrer véritablement une nouvelle vie sans plus aucun de ces soucis-là. Donc voilà pourquoi je pense et je crois
que cette opportunité-là, il n'y en a pas d'autre. Rentrée d'argent miraculeuse qui pourrait tout vous permettre de tout solder, il n'y a pas. Mais Ouais. que dans tous les cas de figure, je reste convaincu que vous arriverez justement à solutionner tous vos problèmes. J'espère bien. Voilà. Vous allez y arriver, Rabia, j'en suis sûr. Très gentil à vous. Merci beaucoup. D'accord? Merci bien. Merci. Rabia, tous mes vœux de bonheur, vous le méritez bien. Et accrochez-vous et surtout continuez à croire en vous. Merci beaucoup. À bientôt, Merci, au revoir. c'est gentil. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, il est l'heure maintenant de passer à la question confidentielle. Comme vous le savez, question confidentielle, vous n'entendez pas la personne me parler, mais vous entendez mes réponses. À vous de deviner la question qu'elle m'a posée. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. J'ai besoin, oui. D'accord. Et vous m'appelez de quel département? Parfait. Je vous écoute pour votre question. Oui. Ouais. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, en effet, mais ce n'est pas immédiat. Ou un peu, c'est très flou. Je vais vous dire exactement ce que je ressens et comment je reçois le message concernant votre question. L'impression que je peux avoir, c'est que vous allez rencontrer de façon totalement anodine, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez garder quelques contacts de distance, mais on est davantage dans l'amitié, dans la sympathie, dans la cordialité, dans l'échange. Il n'y a pas de prétention amoureuse. Et en gardant ce contact, au fil des mois, les choses évoluent et on arrive aux alentours, en tout cas un peu avant votre anniversaire, donc sur le mois d'avril, on arrive à une relation sentimentale et amoureuse. Mais au départ, c'est vrai que ça n'est pas du tout d'actualité. Je pense que vous le rencontrez sur le mois de décembre. Il y a parfois des trous dans vos échanges. Des messages que vous envoyez, il ne répond pas. Lui, parfois, un message avec du retard. Donc, il y a des trous. C'est pour ça qu'à la limite, vous êtes vraiment un milieu d'imaginer une histoire d'amour. On est plutôt dans l'échange cordial, on est plutôt dans l'échange amical. Et progressivement, lui change de regard par rapport à vous. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Oui. L'impression que je peux avoir, c'est que la rupture ne s'est pas très bien passée. Que d'un autre côté, il vous en veut, j'ai vraiment le sentiment, et qu'à la limite, au moins pendant un certain temps, il n'est pas souhaitable que vous puissiez échanger avec lui, que vous puissiez espérer une certaine cordialité. Je crois qu'il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Il vous en veut totalement, il vous en veut viscéralement. J'ai un peu l'impression qu'il n'a pas... Oui, mais le pire, c'est qu'il est parti, mais il vous en voulait déjà de quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Il vous en voulait déjà quelque part. Donc, même d'ailleurs, à la limite, je ne suis pas convaincu que ce soit quelqu'un avec qui vous auriez un quelconque intérêt à entretenir une quelconque relation avec lui. Vraiment pas. Pour ma part, c'est une histoire terminée. Ça appartient au passé. Donc, ce n'est pas la peine de mélanger le passé avec le futur que vous souhaitez avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Merci de votre confiance. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. L'émission s'appelle Confidentiel. Le principe, c'est vous qui appelez par le 3255 et vous passez en direct sur Vivolta. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Samia, je suis revenue là. Comment vas-tu, Samia? Oui, ça va. Parfait. Samia, je t'écoute pour... redonne-moi ta date de naissance. 5 juillet 68. Je t'écoute, Samia. Comment ça va? Oui, ça va. Depuis tout à l'heure, ça va. D'accord.
Oui, donc comme on disait, surtout, ne sois pas déçu si ne sois pas déçu si tu ne le vois pas le premier soir. Ouais, tant mieux, je suis contente que tu me dises ça, parce qu'il y en avait une qui m'a dit que je serais déçue et qui va me fuir. Donc ça m'a fait un peu peur, tu vois. Non, je crois pas. Je pense même que, sincèrement, j'ai l'impression que tu le rates à très peu de temps. Je dirais 1 heure, 2 heures de temps. Mais que de toute façon, tu as la certitude de le voir le lendemain. Écoute, moi je voulais te demander, si je suis là-bas et que je le trouve pas, que je vois son frère, est-ce qu'il va me tenir compagnie ou je vais rester seule à ce bar? Ils pourront te tenir compagnie quelques instants. Ah, Ouais, mais d'accord. sûrement pas toute la soirée. Tu D'accord. vois, 1 heure, 1 heure et demie, là oui. Mais il y a peut-être d'autres engagements. Ils sont peut-être un petit peu gênés par rapport à toi. Est-ce qu'on l'invite? Est-ce qu'on la fait venir avec nous ou pas? C'est le frère. Est-ce que le frère risquerait d'être vexé, pourrait Jaloux. mal le prendre? Il va y avoir quand même un sentiment de gêne un petit peu général. Toi, parce que bon, tu l'auras raté. Son frère, parce qu'il ne saura pas quelle position adopter par rapport justement à Nicolas. Et Nicolas aussi, de se rendre compte de tout ce que tu as fait, de tous les efforts que tu as fait pour venir jusqu'à lui. Donc ce serait mieux que je reste pas un temps à ce bar. S'il n'est pas là, je pars. Je pense que ce serait préférable. Le tout, c'est de savoir un petit peu, de savoir un petit peu avec certitude quand est-ce qu'il peut repasser dans ce bar. Mais je pense qu'il On est te même le là dira, ce soir. on te le dira et tu pourras le voir dès le lendemain. Mais je pense que pour ton image par rapport au présent, mais aussi par rapport à ce que d'autres personnes pourraient raconter, je veux dire, il y a déjà eu assez de pia dans cette histoire. C'est pas la peine d'en rajouter. Rester dans le bar ne me semble pas une bonne solution. D'accord. Vraiment pas. Et dis-moi, quand il va là-bas, là, parce que c'est ouvert jusqu'à 6 heures du matin, est-ce que tu le sens draguer ou tourner autour des filles? Non, il s'amuse, qu'on peut s'amuser dans un bar, mais j'ai pas le sentiment que les femmes ou que les jeunes filles puissent vraiment l'émouvoir comme toi tu le crains. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a mis tout cela un petit peu entre parenthèses depuis au moins aussi longtemps que toi. C'est un garçon qui s'est reconstruit. Il a essayé, il n'est pas encore arrivé au terme, mais je pense que quel que soit le niveau de reconstruction qui est le tien, de toute façon, il a besoin de toi pour finir le travail. Ah, tant mieux. Tu vois? Et dis-moi, est-ce que tu crois que j'ai une chance de passer au moins le voir avant les fêtes de Noël ou s'échanger des cadeaux, le voir à Nouvel An, passer une soirée avec lui, que j'ai pas pu faire l'année dernière? De toute façon, l'image que je peux avoir, le ressenti que j'ai à mon sens, c'est que dès la prochaine rencontre, vous allez carrément mettre un calendrier de rencontres et de visites. Donc c'est davantage lui qui te dira, écoute, moi pour le Nouvel An, je suis avec mes parents, je ne pourrais pas bouger, ou pour Noël. Donc c'est fait que vous allez pouvoir vous caler sur vos disponibilités réciproques et là passer un maximum de temps de la manière la plus choisie qui soit. Donc voilà pourquoi je n'ai pas le sentiment, qu'à Noël pour lui ce soit possible. Mais Nouvel An, je pourrais passer une soirée avec lui. Je le pense. Je verrai davantage le Nouvel An pour ma part, peut-être même plus d'une soirée. Passer du temps, une journée, 2 journées, etc. Et c'est un garçon, tu penses que je vais compter à ses yeux quand je reprendrai cette relation? Il te le dira, il te le confirmera, il te rassurera à ce niveau-là. Et il va plus disparaître comme il l'a fait là pendant un an. Non, ça par contre, j'en suis convaincu, il ne disparaîtra pas. Je suis convaincu qu'en même temps, pour toi, c'est quelqu'un avec qui tu peux véritablement, il aura énormément mûri, tu pourras effectivement compter sur lui. Et dis-moi, je voulais te demander une dernière chose. Oui. Il est conscient que je ne peux plus l'appeler, hein. Son téléphone ne fonctionne plus, il le sait ça. Il le sait. Et il sait qu'en même temps, que c'était aussi un moyen douloureux mais exact, qu'à cause de cela, tu ne pouvais pas toi non plus le joindre. Donc il en est conscient, c'est pas lui qui t'en voudra. D'accord. D'accord. C'est possible qu'il m'a cherché, tu crois? Moi j'en suis sûr. J'en suis sûr, il te le dira, il te le prouvera. D'accord. D'accord. Samia, je vais être obligé de te laisser parce qu'on a du monde. D'accord. Mais on garde le contact. Envoie-moi un message, tu sais comment. D'accord. Mais je t'embrasse et puis moi je te souhaite aussi, je te dis à très bon bientôt, week-end. Samia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci.
On est ensemble jusqu'à 1h10. L'émission s'appelle Confidentiel. Elle a lieu tous les soirs entre minuit 10 et 1h10, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. L'émission reprendra lundi prochain, mais on a encore du temps à passer ensemble. N'oubliez pas, m'occuper de votre question, écouter votre question. Ça veut dire que vous êtes en direct sur Vivolta. Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors Colette, le 15 mai 1957. Et vous m'appelez de quel département, Colette? 13. Le 13. Je vous écoute, Colette. Alors, je voudrais savoir si vous voyez une vie commune avec Francis, s'il vous plaît. Alors, il s'appelle Francis. Oui. Sa date de naissance? Alors, le 1er mars 55. Ce qui me trouble un peu, c'est que lui, il n'exprime pas le même désir que vous, lui. Allô? Oui, je vous écoute. Je vous dis, ce qui me trouble beaucoup, c'est que lui n'exprime pas le même désir que vous. Ah, pour ça, il me dit oui. Il vous dit oui, mais je suis sûr que si vous le mettiez au pied du mur, je suis pas sûr qu'il arriverait avec ses valises et ses bagages. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, ça se fera, mais pas tout de suite. Vous avez combien de temps que vous le connaissez? Oh là là, ça fait plus de 40 ans. D'accord. Il y aura, mais je vois pas ça de suite, moi. Vous voyez pour quand à peu près? C'est long. Ouais. C'est long, j'ai toujours cette impression de lenteur, j'ai toujours cette impression de longueur, j'ai toujours cette impression de projet. On imagine que c'est tout proche, on va pouvoir le faire, et hop, ça glisse, on repart encore dans une nouvelle période. Il y a quelque chose de troublant chez Francis. Il est seul, cet homme? Il vit avec ma fille. D'accord. Mais quel âge elle a, votre fille? Elle a 14 ans, la dernière. D'accord. C'est troublant. Je sais pas, je pense que ça devrait être simple, et pourtant c'est compliqué. Ben, parce qu'il a peur, peut-être. Et peur de quoi? Ben, on a vécu 37 ans ensemble, bon, on a traversé des périodes plus ou moins, voilà. Ouais. Et il a peut-être peur de... La peur, je suis pas sûr que ce soit la peur. Bon. Moi, j'ai plus l'impression, ça me donne davantage le sentiment, de quelqu'un qui, aujourd'hui, n'a plus la même envie, n'a plus le même désir, même carrément, de vivre en couple, alors qu'auparavant, c'était chez lui un grand plaisir. Ouais. Et là, on dirait que pour l'instant, ça n'est pas une priorité. Oui, il peut vous dire oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que, si, comme je vous le dis, quoi, si vous le mettiez au pied du mur, je ne suis pas sûr qu'il dirait, bon, ben ok, bouge pas, je vais chercher mes valises et ma brosse à dents. Quoi. Donc, ouais. Donc, voilà pourquoi je pense et je crois que ça se fera, mais pas dans l'immédiat. Vous pouvez pas me dire une période à peu près? Écoutez, quand je dis pas dans l'immédiat, je veux dire pour moi en tout cas, je vais m'avancer un peu, au moins en tout cas pas du tout dans l'année qui vient. D'accord. Après, ça me serait difficile, de faire des calculs longs. On est à l'antenne, on n'a pas de temps à perdre. Mais je vous dis, moi très honnêtement, je vois pas ça ni sur 2013, ni sur 2014. Non, mais je suis pas pressée non plus. Tant mieux alors. Oui. Mais je sais que vous l'attendrez de toute façon. Oui, ben oui. D'accord, Colette. Voilà, ben merci beaucoup. Colette, j'étais ravi de pouvoir vous apporter cette réponse. Merci. Vous avez plein de qualités, vous méritez vraiment d'être heureuse. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt, Simon, au revoir. Merci. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10, pardon. Pour me joindre, 32 55 d'un portable ou d'un poste fixe. Toutes questions peuvent passer l'antenne, sauf les questions sur la santé, sauf les questions sur le juridique. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Véronique, 16-02-70. Véronique, je vous écoute. Alors, en fait, c'est sur une question sur le plan sentimental. Oui. Ce que ça va m'apporter dans les prochains mois. J'ai pas compris votre question. Sur le plan sentimental, ce qui va m'apporter dans les prochains mois. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a un prénom qui vous préoccupe?
Oui, Nicolas. Ah ben voilà. Donc, Nicolas, sa date de naissance. Le 26-01-70. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est une histoire qui continue, mais pas à pas. Petit à petit, il n'y a pas d'embolie, il n'y a pas d'embellie même particulière. Ça continue, il est là, il est présent, il vous démontre les sentiments qu'il a, il vous démontre l'attachement, mais il n'y a pas d'événement, comment dire, prioritaire qui marquerait une différence par rapport à votre histoire d'aujourd'hui. D'accord. Vous voyez, il est là, mais j'ai un peu l'impression que lui, avant de passer d'un cap à un autre, il lui faut quand même du temps. Parce qu'on est mariés en plus. J'ai compris, mais il y a quelque chose de troublant aussi par rapport à Nicolas. Vous avez passé un creux, enfin je veux dire, vous avez passé quand même une période difficile là, sur septembre-octobre. Oui. Ouais. Je vous dis, c'est troublant. Il n'a pas envie de vous perdre, mais en même temps, j'ai un peu le sentiment qu'il ne se bat pas pour vous gagner. Non, c'est sûr. Vous voyez ? Donc, ce que je retiens en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de rupture. D'accord. Là-dessus, j'en suis sûr et certain. Vous vous retrouverez, mais j'ai un peu l'impression que ça va se faire au fur et à mesure. D'accord. Vous voyez ? Mais vous le retrouverez, ça c'est sûr et certain. D'accord. D'accord ? D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Véronique. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vivolta, on est ensemble pour l'émission confidentielle chaque soirée de minuit 10 à 1h10. Quand je dis chaque soirée, c'est toutes les soirées de la semaine, pas le week-end. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, pour ne pas rester dans l'angoisse, dans l'inquiétude, profitez d'une consultation gratuite ce soir jusqu'à 1h10. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Faites partager votre question et je vous promets de vous donner le meilleur de moi-même pour trouver la solution à votre problème. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. C'est Sada. Saada. Oui, S comme Suzanne, A, D comme Daniel, A. D'accord. Saada, quelle est votre date de naissance? 16, 4, 61 et Oui. département 60. Je vous écoute, Saada. Oui, je voulais savoir si j'allais très vite retrouver du travail. Parce que j'arrive à saturation en fait. Oui, je dirais 1 à 2 semaines. Vous serez en activité, sur la fin du mois. Vous aurez repris une activité. Même, attention, maintenant ça va, c'est un peu plus clair dans ma tête en termes de messages médiumniques. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous trouvez, je ne vais pas dire que vous acceptez n'importe quoi, mais c'est presque ça. C'est un boulot que vous allez garder pendant quelques temps, je dirais 2 mois à 4 mois, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez enfin faire quelque chose qui vous plairait beaucoup plus. Donc en début d'année? Pardon? En début d'année prochaine? Oui. Non, là, c'est que vous commencez quelque chose sur la fin du mois de novembre, ça va durer 3 mois, 4 mois. Donc 3 mois, 4 mois, ça nous repose vers le mois de mars. Et c'est au mois de mars que vous commencez une autre activité avec un autre employeur, nettement plus intéressante, nettement plus épanouissante que ce que vous allez accepter, mais que vous acceptez pour vous sortir de votre oisiveté, que vous acceptez aussi un petit peu par alimentaire. Donc, la conviction que je peux avoir, c'est que pour vous, on sort un peu de cette période d'inactivité, on sort de cette période avec tout le temps cette même question en termes de leitmotiv, quand est-ce que je vais retrouver du travail. Vous en avez, ça vous restabilise, et après, 4 mois plus tard, vous avez autre chose, mais là qui vous convient 10 fois, 100 fois mieux. En CDI? Oui, le contrat du mois d'avril, oui. Mars-avril, oui. Et très rapidement. Période d'essai très courte, ça colle tout à fait avec ce qu'attend votre employeur, et très vite, vraiment, vous rentrez, et c'est une belle opportunité de carrière qui se présentera devant vous.
Simon, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez remotivé en fait. C'est gentil à vous. Tenez-moi au courant surtout. D'accord. À bientôt, Prenez Saada. soin de vous et bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Alors, juste après le jingle, on passe à la question répondeur. Soyez patients. Oui, bonjour, je m'appelle Maria, je suis née le 26-03-68. Je vis dans l'Ain, Nanterre, et j'appelle pour savoir, voilà, j'ai une relation avec un monsieur qui s'appelle Pascal, qui est né le 23-03-73, et j'aimerais savoir quel est votre ressenti. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas très bien entendu. Est-ce qu'on peut me repasser la question, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Maria, je suis née le 26-03-68. Je vis dans l'Ain, Nanterre, et j'appelle pour savoir, voilà, j'ai une relation avec un monsieur qui s'appelle Pascal, qui est né le 23-03-73, et j'aimerais savoir quel est votre ressenti. Voilà. Alors, j'ai mieux compris, mais c'est vrai qu'il fallait être extrêmement... Et cette chère Maria ne parle pas très fort. Donc, voilà pourquoi il a fallu que je tende l'oreille, et 2 fois. Alors, Maria nous demandait ce que je pensais de cet homme qu'elle fréquente depuis quelque temps. Moi, dans un premier temps, j'ai quand même un avis positif, mais j'ai quand même le sentiment que, pour des tas de raisons, ceci ne pourrait se stabiliser pas avant 6 mois à 8 mois. Ce n'est pas de l'immédiat. Il y a pourtant beaucoup d'échanges, beaucoup de partages et autant de, de projets sincères, mais soit cette personne n'arrive pas non plus à se stabiliser, ou soit cette personne a toujours un certain mouvement de retrait. Mais dans tous les cas de figure, je reste absolument convaincu, je reste absolument certain que ça se fera dans la lenteur, sans aucune précipitation, mais avec un cadre qui s'apprécie très longtemps à l'avance. Avant qu'on arrive un petit peu à cette finalité, il y a des vacances passées ensemble, peut-être même un petit voyage. Je crois que cet homme, il a besoin lui aussi un petit peu de s'habituer à cette nouvelle vie. Il a besoin aussi en même temps de pouvoir véritablement se projeter en étant un petit peu sûr de ce qui pourrait lui arriver, en évaluant un petit peu toutes les hypothèses. Mais dans tous les cas de figure, j'ai véritablement le sentiment que si vous accordez du temps, de la place et de l'espace par rapport à cette histoire, le laisser respirer comme il le souhaite et surtout de ne pas le bousculer, de ne pas le précipiter, effectivement, j'ai toute raison de penser que cette histoire a un avenir. Je regardais un petit peu cette différence de caractère entre l'un et l'autre. J'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui est assez facile à vivre, pas trop compliqué, quelqu'un d'assez tolérant et qui ne quelqu'un d'assez tolérant et qui ne cherche pas forcément les histoires, pas assez vous voyez, les gens seraient trop pinailleurs, trop pointilleux, c'est pas le cas. Plutôt quelqu'un de facile à vivre. Donc véritablement à partir de là, oui, effectivement, tous les espoirs vous sont permis quant à cette relation. Voilà Maria, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. Continuez à nous confier vos questions en composant le 32 55 touche 3. La semaine prochaine, puisque j'ai fini cette semaine avec vous, et croyez-moi, j'ai passé de merveilleux, d'excellents moments avec vous, la semaine prochaine, ce sera Alexandre Lambert qui sera à ma place dès mardi, pardon. D'ici là, l'émission de ce soir était réalisée par Franck, assisté d'Alexandre. Comme j'ai l'habitude, sachez que la voyance, c'est quelque chose de sérieux, mais qu'il faut aussi savoir l'utiliser avec modération. Il est temps maintenant qu'on se quitte. Comme je le fais toujours, et croyez-moi, je crois que le même et le plus grand plaisir, n'oubliez jamais de dire je t'aime à ce que vous aimez.
À bientôt.